Voilà Playbro, bienvenue dans Bro Before the Show. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo assez spéciale parce que je vais découvrir en même temps que vous le trailer pour Pokémon Sun and Moon. Le nouveau trailer où ils annoncent quelques nouveaux Pokémon, des nouvelles formes d'Aloha et la fondation Aether. Donc je découvre ça en même temps que vous. Je veux être le meilleur de tous les dresseurs, sans aucun répit, je relèverai les défis. Electro, Topiqueur, Nidoran, Ferrosin, Lorisa, Ratata, Rapace de pique roucoule, Poisson Roi, Potali, Dracolos, Fantominus, Bonita, Aquali, Tatati, Papillusion. Go. Donc là on a un Pokémon un petit peu style antique, un peu spécial, avec un talent à mur baston, avec une crête sur la tête, type 0, je sais pas, peut-être un Pokémon légendaire. Des bécailles. Peut-être un Pokémon de type dragon, c'est bien ce que je pensais, avec un qui me fait penser un peu à Ambrylix et ce genre de là, donc il va y avoir beaucoup de grosses évolutions derrière je pense. C'est le type de Pokémon où il y a un très gros dragon derrière en fait. La fameuse Ratatak, la version évoluée de Ratata d'Aloha. On avait déjà eu la première version de Ratata, là on a on a son évolution de type ténèbres. De type ténèbres, je trouve que c'est type talent gloutonnerie agitation. Ouais, c'est un gros Ratata qui a bien bouffé, hein. C'est un Ratata obèse quoi. J'ai lu quelque part aussi que c'était assez intéressant, c'est les Ratata en fait ils se sont transformés comme ça à Aloha à cause des Montgloutons je crois, ou le Pokémon qu'on a vu dans les premières vidéos. Et en fait ils ont dû évoluer pour pouvoir prendre le dessus et être plus forts qu'eux apparemment. C'est une histoire de guerre entre ces personnages là, ces Pokémon là. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont nous dire un peu plus. D'accord. Donc là, ils nous disent que Pokémon Soleil et Pokémon Lune auront 12 heures de différence entre chaque. En fait, ça doit être inverse. Bizarre ce qu'ils veulent faire. Parce que si tu changes l'heure de ta DS, tu te retrouveras en même temps que Pokémon Lune. Enfin, bref. Et il y a sûrement d'avoir des événements alors donc différents à peu près de ça. Voilà, bah voilà. Certains événements se dérouleront différemment. Donc il doit y avoir sûrement des Pokémon qui vont apparaître à certains moments. Ou même genre en fonction de certaines heures, les Pokémon sont peut-être plus forts avec les évolutions Z là comme ils expliquaient. Donc la fondation ASR. Elsa Mina, présidente. Donc là on va avoir peut-être affaire avec une fondation du côté gentil qui vont se battre contre la Team Skull je pense. Donc c'est une fondation qui s'occupe de sûrement des Pokémon. Alors je ne sais pas si c'est laboratoire ou si c'est quelque chose dans le genre. Donc là on peut voir les sbires aussi de la version Skull. Ah là on peut voir Gladio, donc je pense que ça sera notre ennemi juré, un peu comme notre rival, mais côté ennemi comme on a déjà vu dans différents Pokémon. Gladio, un peu émo. Boîtier Zygarde. Donc apparemment on aura une sorte de boîtier où on va devoir retrouver des parties, des cellules et des cœurs de Zygarde, à mon ami, pour avoir ces différentes évolutions et ces différentes formes. Wow. Ah, ça c'est génial. Ah. Ah, en plus il est travaillé, ça c'est cool. Donc là ils nous montrent qu'ils vont nous faire une sorte de... Je sais pas si pour ceux qui ont joué à Pokémon Snap sur Nintendo 64, c'était un jeu que Pokémon où on devait prendre que des photos. Donc on n'avait rien d'autre, il n'y avait pas de combat, il n'y avait quoi que ce soit. On était dans une sorte de petite voiture Pokéball et on devait lancer des cailloux, de la nourriture et des... mais il y avait des Pokéballs. Non, j'ai un doute. Et c'était surtout ça. Et les prendre en photo avec différentes réactions. Et en fait, par exemple, si on lançait un caillou, je me souviens, sur un salamèche, il tombait dans un cratère qui faisait exploser quelque chose et on se retrouvait avec une apparition d'un autre Pokémon. Ou par exemple, à un moment, on avait deux bulles bizarres et si on lançait un caillou sur un des bulles bizarres, on pouvait le voir qui se transforme en métamorphe. Donc, et après, en fonction de tout ça, ces photos-là avaient des points en plus parce que au niveau
de l'aspect, du style graphique, de la photographie en elle-même, et puis de la réaction des Pokémon si on avait des points en plus. Donc si là, s'ils rajoutent ça, ça peut être intéressant parce que ça va rajouter beaucoup d'heures de jeu en plus. Une menace mystérieuse, les ultra chimères. Alors là, ils nous montrent, comme ils nous ont montré tout à l'heure le UC0, là on a c'était le type 0, là on a le UC01, une sorte de Pokémon un peu, une sorte de méduse translucide. Je sais pas si ce sera des légendaires, parce qu'ils disent qu'ils appellent ça des chimères. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, c'était ma petite vidéo découverte sur Pokémon Soleil et Lune, qu'on retrouvera le 23 novembre. J'espère que ça vous a plu. C'était voilà, c'était une petite vidéo un peu découverte avec vous pour le nouveau trailer de Pokémon Soleil et Lune qui nous présentait des nouveaux Pokémon et des nouvelles applications dans le jeu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner à Bro Before the Show, commenter la vidéo et on se voit prochainement. Ciao!